Si tu ne sais pas faire la différence entre une pensée et une idée, alors tu n'as jamais été libre. Car ce que tu crois être toi n'est peut-être qu'une construction d'eux. La pensée peut être manipulée, dirigée, programmée. Mais une idée descend. Elle vient d'ailleurs. Elle est une trace de ton ancêtre en toi. Je vais te révéler ce que personne n'ose expliquer. Pourquoi les anciens savent que l'idée est un esprit et que la pensée n'est parfois qu'un piège mental. 9 vérités, 9 clés pour retrouver ton autorité intérieure et démasquer tous ceux qui t'utilisent pour penser à leur place. Fior dit, l'ignorant cherche, le sage reconnaît. Et si toutes tes pensées n'étaient que des intrusions silencieuses, envoyées pour te détourner de ta destinée ancestrale? Fior dit, ce que tu crois être toi ne l'est peut-être pas. La pensée, c'est ce qui bouge dans ta tête. L'idée, elle, ne traverse pas ton corps. Elle apparaît sans logique, sans réflexion. L'idée, c'est la présence directe de l'ancêtre dans ta conscience. Une pensée peut être volée, manipulée, fabriquée. Une idée, elle, est sacrée. Elle ne vient pas de toi, elle vient à travers toi. Dans le prochain épisode, je vais te montrer comment reconnaître un égrégore et pourquoi ceux qui pensent te réveiller veulent juste te programmer. Like si tu ressens déjà la différence. Abonne-toi si tu veux percer ce que même les écoles mystiques n'osent plus enseigner. Tu crois penser librement. Ce que tu appelles penser est peut-être un égrégore qui t'utilise en silence. Fior dit, un égrégore, ce n'est pas un concept. C'est une présence vivante, née d'une idée partagée. Une pensée peut s'arrêter, mais un égrégore, lui, continue d'exister, même sans toi. L'égrégore, c'est une idée qui a pris forme et qui désormais cherche des corps pour agir. Ceux qui veulent te rééduquer te transforment en réceptacle pour leurs idées. Et un esprit qui vit dans une idée qui n'est pas la sienne devient un mort vivant. Dans l'épisode 3, je te montrerai pourquoi l'ignorant ne reconnaît plus les idées de ses ancêtres et comment les faux maîtres manipulent ton mental. Tu crois être toi-même. Et si tu n'étais que la voix de celui qui t'a enseigné à penser? Épisode 3, quand l'ignorant confond pensée et héritage. Fior dit, l'ignorant cherche des réponses dans les livres des autres, alors que ses ancêtres chuchotent dans son cœur. Il pense qu'il est libre, mais il répète ce qu'on lui a appris à croire. Il appelle ça connaissance, mais ce n'est qu'une mémoire empruntée. Un être éveillé ne confond jamais l'idée ancestrale avec une pensée d'école, car l'idée, elle, naît de l'âme. Et la pensée, elle, s'accroche au mental. L'ignorant confond l'écho de son maître avec la voix de son âme. Dans l'épisode 4, je te montrerai pourquoi les esprits des ancêtres ne parlent qu'à ceux qui savent se taire. Like si tu veux entendre la voix du silence. Tu parles trop, c'est pour ça que tu n'entends rien. Épisode 4, la voix du silence et le langage des ancêtres. Fior dit, les ancêtres n'élèvent jamais la voix, ce sont nos bruits intérieurs qui les étouffent. Tu veux entendre ton guide? Apprends à ne rien dire, car l'âme n'écoute que dans le silence. Le vrai langage des esprits n'est pas audible. Il est ressenti dans l'instant, comme une chaleur dans le cœur, comme une idée qui ne vient de nulle part. Plus tu t'agites, plus tu t'éloignes. Plus tu te tais, plus tu reçois. Dans l'épisode 5, je vais te révéler pourquoi certaines idées ne sont pas les tiennes, mais des esprits qui te traversent. Abonne-toi si tu veux entendre sans oreille. Et si ce n'était pas toi qui pensais? Épisode 5, quand les idées ne sont pas les tiennes. Fior dit, le véritable danger,
Ce n'est pas de mal penser, c'est de penser ce qui ne vient pas de toi. Beaucoup d'idées que tu crois tiennes sont des présences, oui, des entités déguisées en pensée. Elles viennent, s'installent dans ton mental, et tu te mets à croire, agir, souffrir pour elles. Un égrégore bien formé n'a pas besoin de toi. Il te fait croire que c'est toi qui le nourris, alors qu'il te consomme. Dans l'épisode 6, je te dirai comment reconnaître une idée qui vient d'un esprit et non de toi. Commente, ce n'est pas moi, pour débloquer la suite, et abonne-toi avant que ce ne soit plus toi qui m'écoutes. Et si l'idée que tu viens d'avoir n'était pas une idée, mais un esprit qui frappe à la porte. Épisode 6. Fior dit, une pensée traverse ton mental, mais une idée traverse ton destin. La pensée est une onde que tu captes. L'idée, elle, s'impose sans explication. Tu ne la fabriques pas. Elle surgit du silence, elle te dérange ou t'élève, mais elle t'oblige à devenir quelqu'un d'autre. Une pensée te questionne, une idée te transforme. Quand une idée te change sans bruit, c'est qu'un esprit est déjà en toi. Si tu ressens souvent des idées qui n'ont pas de source, commente « Je suis canal » et abonne-toi, car l'épisode 7 va briser un tabou sur les égrégores. Et si les idées que tu suis n'étaient jamais les tiennes? Épisode 7, Fior dit, le vrai égrégore n'est pas une pensée. C'est une idée qui a pris chair dans l'invisible. Tu crois penser librement? Non. Tu manifestes une structure invisible créée par d'autres. Un égrégore, c'est une entité nourrie par la répétition mentale des masses. Chaque fois que tu penses comme tout le monde, chaque fois que tu crois ce qu'on t'a enseigné, sans le questionner, tu n'es plus toi. Tu es un canal. Tu es possédé par une idée collective. Et ce sont ces idées qu'ils utilisent pour effacer ta mémoire ancestrale. Voilà pourquoi ils veulent que tu doutes de ton héritage, que tu ridiculises ton vaudou, que tu préfères des doctrines importées, pendant qu'eux exploitent les égrégores que tes ancêtres ont laissés. Un peuple sans idée est un peuple sous contrôle. Le véritable combat spirituel aujourd'hui, c'est de redevenir maître de ce qui te traverse. Comment reconnaître si une idée vient de ta lignée ou d'un système? Le prochain enseignement va secouer des fondations. Et toi, tu sais vraiment qui parle dans ta tête? Toi ou l'idée d'un autre? Épisode 8. Comment reconnaître si une idée vient de ta lignée ou d'un système? Fior dit, tu ne peux pas suivre une idée si tu ne sens pas ton cœur vibrer. Quand une idée vient de ta lignée, elle t'élève. Elle surgit sans effort, comme un éclair de clarté. Elle ne cherche pas à plaire ni à convaincre. Elle te reconnecte à ta mémoire, à ton rythme, à ta force intérieure. Mais quand une idée vient d'un système, elle entre par la peur, par la répétition ou par l'autorité. Elle vient t'habiller en vérité, mais elle t'épuise. Elle t'impose une forme, un cadre, une obéissance déguisée. Écoute bien ceci. Si une idée te coupe de ta terre, de tes morts, de ta lumière intérieure, ce n'est pas une idée de tes ancêtres, c'est une injection mentale, une graine d'oubli. L'ennemi le plus puissant de ta conscience, c'est l'idée qui parle avec ta voix, mais qui vient d'un autre. Tu veux savoir si une idée est ancestrale? Regarde ce qu'elle te pousse à aimer ou à mépriser. Tape « Je nettoie ma conscience » en commentaire. Les idées, ça ne meurt jamais. Comment certains esprits vivent dans les idées. Ce que je vais te dire, personne ne veut que tu le saches. Les idées ne meurent jamais. Épisode 9, dernier épisode. Fior dit, tu crois penser librement, mais parfois, ce n'est pas toi qui penses. C'est une présence dans une idée qui pense à travers toi. Une idée répétée depuis des siècles devient un esprit vivant. On l'appelle égrégore,
Mais dans la voie de l'arbre, nous savons que ce sont des entités collectives qui se nourrissent des émotions et des actions humaines. Quand tu la répètes, elle te possède doucement. Tu crois faire un choix, mais c'est elle qui t'a choisi. Certaines idées sont des pièges invisibles, programmés pour t'éloigner de ton peuple, pour détruire ta confiance, pour éteindre ta lignée. On ne détruit pas un peuple par les armes, on le détruit en le forçant à penser avec des idées étrangères. Les idées sont immortelles. Ce que tu laisses entrer en toi aujourd'hui pourrait utiliser ton corps demain. Maintenant que tu sais, nettoie ton esprit et ferme la porte. Tu veux continuer à apprendre ce que même les initiés cachent? Suis la voie de l'arbre. C'est ici que tout recommence.